Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le PodMod OXVA Velocity. C'est un PodMod qui a une puissance de 100 watts maximum et qui accepte différents accus. Par PodMod, qu'est-ce qu'on entend? On entend que c'est à la fois un pod qui fonctionne avec des cartouches que vous pouvez remplir des liquides ou qui permet, comme vous pouvez le voir, de monter un cléromiseur, un atomiseur ou un dripper et donc de l'utiliser comme une cigarette électronique, comme une batterie. Celui-ci fonctionne avec un accu. Ce qui est très bien, c'est qu'on a une trappe qui se verrouille en poussant la trappe sur un petit loquet et donc on n'a aucun jeu au niveau de la trappe pour l'accu. C'est vraiment une qualité. Et deuxième qualité, on peut utiliser des accus 21700 ou 18650. Donc vous pourrez choisir entre le poids et la légèreté. Donc le pod accepte différents accus, il suffit de mettre l'accu avec le pôle positif en haut, on referme la trappe, on n'a aucun jeu, un très bon contact de l'accu. L'écran est lumineux, on a les informations essentielles pour bien vapoter, c'est-à-dire l'autonomie de la batterie, la puissance en watts, la puissance en volts éventuellement. On a un compteur de puff, la durée du dernier puff. Pour l'allumer et pour l'éteindre, il suffit de faire 5 clics sur le bouton Fire. 5 clics, ça le réallume. Il est vraiment d'un fonctionnement enfantin. Le top cap, donc là celui que j'ai mis sur le pod pour vous le présenter dans un premier temps, c'est le top cap qui acceptera les cléromiseurs, les drippers ou les atomiseurs. Donc une fois vissé, on n'a aucun jeu. Le top cap est clipsé en fait sur le pod, ce qui permet d'avoir un contact parfait en toutes circonstances, même si vous le trimballez dans un sac ou dans une poche, ça ne bougera pas. Quand on met l'atomiseur, automatiquement il détecte qu'il y a une nouvelle résistance, il nous demande de valider la nouvelle résistance. Si toutefois vous voulez l'utiliser en mode pod, dans ce cas-là, il va falloir retirer le top cap. Pour ça, il y a un petit outil qui est fourni par OXVA qui est vraiment intelligent, c'est un outil 2 en 1. Il va permettre de venir visser dans le pin 510 pour pouvoir en fait tirer le top cap. Donc on va devoir dans un premier temps retirer un côté, puis l'autre. Il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu. Et là, ça sort. Ensuite, vous récupérez votre outil, vous rangez dans un coin le top cap pour les atomiseurs et drippers, et vous pouvez à la place mettre une capsule. Et la deuxième fonction de cet outil, c'est de pouvoir facilement retirer les résistances. Pour ça, on va se mettre dans la bague d'airflow et on va venir faire pression. Pour les avantages et inconvénients, un très bon rendu saveur, vapeur dense, il est ultra réactif, il a des bonnes finitions, un remplissage par le haut, franchement rien à dire. Il est fourni avec de nombreux accessoires, notamment un sleeve en caoutchouc pour pouvoir mettre les accus 18650. Donc ça c'est vraiment super bien pensé, c'est en caoutchouc, ça rentre sans problème à l'intérieur. Au niveau du pod, donc pour résumer, là il est en mode pod puisqu'on a mis la cartouche. Le fonctionnement est très très simple. On a un airflow en haut, un airflow de l'autre côté. Et en fait l'airflow en mode pod, vous allez le régler directement sur la résistance grâce à la bague d'airflow qui est vissée sur la résistance. Cette bague d'airflow, il faudra faire attention quand vous changerez votre résistance, il ne faut pas la jeter, il faut la récupérer de la résistance. Et c'est bien la remettre, il y a un petit carton explicatif qui vous explique qu'il faut aligner les bords de chaque côté pour positionner correctement la résistance dans la cartouche pour éviter les fuites. Après plusieurs jours d'utilisation, d'ailleurs, j'ai constaté aucune fuite, c'est quand même très appréciable. On a quelques modes à l'intérieur, on a un mode Smart qui va détecter automatiquement la résistance, un mode Power si vous voulez vaper en puissance, et puis un mode Volt et un mode de personnalisation des couleurs de l'écran. Donc là par exemple je l'ai mis en bleu. Il suffit de descendre sur Exit, de valider et on revient sur le menu principal. Et là l'écran est devenu bleu. Le pod est fourni avec une deuxième cartouche qui va permettre d'utiliser les résistances Unicoil. La première cartouche permet d'utiliser les Unipro de OXVA. Il est également livré avec plusieurs petits cartons qui expliquent le fonctionnement de l'outil 2 en 1. De l'autre côté, vous trouverez des informations pour comment positionner votre résistance à l'intérieur des cartouches du pod. Il y a une notice qui est en français, c'est à souligner, c'est toujours appréciable.
Elle est certes assez succincte, mais bon, on a l'essentiel des informations pour pouvoir bien démarrer avec le pod. On a un petit tableau qui reprend les différentes résistances et les puissances de vape, quelques avertissements de sécurité. Voilà, c'est simple, mais ça fait le taf. Ce pod donc, a une puissance maximum de 100 watts, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Voilà, je vous ai tout dit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à le découvrir sur la boutique si vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne vape à tous. À bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour en voir plus.